Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Paroles franco-djiboutiennes, le podcast de l'ambassade de France à Djibouti. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kenedid. Bonjour Kenedid. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah. Bonjour Flora, merci beaucoup pour l'invitation. Et Kenedid, tu es là pour nous parler de ta relation avec la France. Parle-nous un petit peu de ton parcours et puis de ton lien qui unit ton pays avec le nôtre. Je suis journaliste, donc quotidien La Nation depuis plus de 25 ans, je pense. C'est ma 27e année. J'ai commencé à collaborer avec le journal La Nation alors que j'étais au lycée, en classe de première. C'est par amour que j'ai épousé cette profession parce que j'ai toujours aimé la lecture, l'écriture. J'avais souvent des petits poèmes, des petits écrits cachés par-ci, par-là. Je suis journaliste et donc fier de l'être, c'est ma passion. Mais bon, lorsqu'on aime son métier, on ne sent pas passer le temps. Et moi, je suis donc journaliste, mais aussi je suis initiateur de plusieurs organisations. L'Association des journalistes et djiboutiens, le syndicat de la presse et de l'audiovisuel de Djibouti. Maintenant, dernièrement, depuis 2008, on anime une association appelée UPF, Union de la presse francophone, qui est une organisation professionnelle. On est affilié aussi à l'Union internationale de la presse francophone qui regroupe tous les journalistes, donc les organisations de journalistes des pays francophones. Si j'aborde un peu la relation que notre organisation a avec la France, surtout l'ambassade de France, qui nous a toujours appuyés dans nos activités dans le cadre des renforcements des capacités. On travaille étroitement avec la coopération française. Chaque année, on fait au moins 2-3 activités ensemble pour faire améliorer la profession à Djibouti, mais aussi sur l'éthique, la déontologie du métier, sur les médias, les fake news, on avait fait ensemble aussi. Et donc, je pense que nous sommes aussi des partenaires qui peuvent apporter beaucoup dans la sécurisation des données, dans la vulgarisation des grandes réformes dans ce sens ou les décisions prises pour que Djibouti puisse être un lieu sûr. Donc je pense que le gouvernement a pris le devant en élaborant cette stratégie. Moi, en tant que journaliste djiboutien, je suis quelqu'un qui a toujours eu une bonne relation avec la France, un pays où nous partageons une longue histoire, des valeurs communes et donc une amitié profonde entre les deux peuples. À notre niveau, en tant que journaliste, nous devons promouvoir cette belle entente et cette amitié qui dure dans le temps. Dernièrement, grâce au soutien de l'ambassade de France aussi, j'ai été à Paris dans le cadre des Jeux Olympiques. Ah oui, voilà, une très belle expérience, des beaux souvenirs. J'ai passé presque un mois et une semaine, presque 40 jours à Paris, où j'ai pu partager avec des collègues venus de 15 pays africains, journalistes francophones, où on avait on était composé d'une rédaction éphémère qui devait donner un regard africain aux Jeux Olympiques. Et je pense que c'était une expérience très riche et très, très mémorable. Les pays africains et la France ont toujours cette relation solide d'amitié, de coopération. Je pense que la France est une puissance qui compte dans le monde et qui peut accompagner les pays francophones, surtout et l'Afrique en général. Ces dernières années, comme on voit, la France a beaucoup apporté pour le développement de Djibouti. Moi, je suis un francophile qui aime la France, qui aime cette civilisation. Surtout, moi je suis pour le dialogue des cultures. Donc, celui qui est différent de toi t'enrichit. C'est pas un handicap, peut-être c'est une richesse aussi. Je pense français, je mange français, je pense. Mais bon, il faut toujours être ouvert aussi sur les autres langues, aller au-devant des gens, les rencontrer, donc les écouter. L'humanité a tout à gagner si tout le monde respectait l'autre et qu'on avançait mutuellement. C'est un beau message de paix pour finir ce podcast. Merci beaucoup Kenedid. Merci Flora, je vous en prie.